C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Indicateur macroéconomique, la Guinée est sur la bonne voie selon le ministre de l'Économie et des Finances. Une annonce de Mourana Souma faite lors d'une plénière au CNT, mais cette annonce laisse le président du Conseil national de la transition sur sa faim. Pour lui, cette discipline budgétaire ne touche pas le panier de la ménagère. Réaction à suivre. Et puis, recrudescence des accidents de la circulation sur les routes nationales du pays. Le fléau inquiète de plus en plus la population. L'état des routes est pointé du doigt par des conducteurs rencontrés ce lundi à la gare voiture de Matam. Leur cri de cœur, c'est dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Comment se porte l'économie guinéenne et la gestion du budget de l'État? À en croire le ministre de l'Économie et des Finances, la Guinée est dans la discipline budgétaire, malgré que le pays ne bénéficie d'aucune aide extérieure. Les indicateurs macroéconomiques ont quitté la zone rouge pendant cette transition, annonce Mourana Souma devant le Conseil national de la transition. C'était à l'occasion d'une plénière tenue la semaine dernière dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette discipline budgétaire touche-t-elle favorablement le panier de la ménagère? En tout cas, le président du Conseil national de la transition n'est pas convaincu. En Soubeï-Loubalde. La discipline budgétaire est effective pendant la transition guinéenne, rassure le ministre de l'Économie et des Finances qui était face aux conseillers nationaux de la transition. Mourana Souma reconnaît que la Guinée a payé toutes ses dettes extérieures jusqu'à date. La Guinée, malgré la transition, on n'est pas en défaut de paiement là. Sur la dette extérieure, on n'est pas en défaut de paiement. Toutes les échéances arrivent à être payées. Tous les prêts qui sont payés, qui sont pris au niveau des banques commerciales ou des BDT sont payés. Alors, dites-moi, encore la Guinée est dans une zone rouge? Je suis désolé, il n'y en a vraiment pas. Ce que je dis, c'est avec des chiffres. Pour ce qui est de la dette intérieure, le paiement se poursuit, rassure Mourana Souma, ministre de l'Économie et des Finances. Les subventions pour les universités sont payées à bonne date. Ils sont payés. Les factures, j'allais dire, d'autres formes de factures du secteur privé, on est en train de les payer. J'avoue que tout n'est pas parfait, mais tout ne doit pas être dépeint en noir. Les indicateurs macroéconomiques sont au vert, a indiqué le ministre de l'Économie. Ayant écouté cette communication, le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma, répond en disant qu'il est bien d'annoncer des chiffres, mais cela devrait avoir une répercussion sur le quotidien des citoyens qui mènent actuellement une vie pénible. Si économiquement, sur les chiffres, on est vert, sur la population, on n'est pas vert, on est rouge. Donc on va voir comment inverser les indicateurs. Le vert qui est au niveau de la gestion économique puisse contaminer le rouge qui est au niveau de la répercussion sur la population. Nous, représentation nationale, nous devons veiller à ce que cette mutation et cette contagion positive se passe dans les meilleurs délais. Et pour qu'il y ait moyen de prix, pour que les prix sur le marché baissent. Le CNT, par la voix de son président, promet de mener des actions allant dans le sens de vérifier si oui ou non les chiffres annoncés par le ministre de l'Économie sont réels. Et ce sera lors du prochain examen de la loi de finances rectificative LFR. Ils sont payés. Les résultats liés à la bonne gestion du budget par l'État guinéen sont fructueux. Le ministre de l'Économie annonce une assistance du Fonds monétaire international et la Banque mondiale en faveur des sinistrés de l'incendie du dépôt pétrolier de Kalouma. Mourana Souma est au micro d'Onsoubeï-Loubalde. Suivez. Heureusement, à cause de l'implosion, la Banque mondiale, le FMI vient de nous accorder, parce qu'ils ont vu la sincérité de notre budget. Il nous a accordé
Ils ont accordé des situations avec toute humilité de 50%, de 50 millions au titre de la composante sociale pour la composante sociale des sinistrés. Je vous dis, ça nous a été notifié à Washington. Ça va être disponible dans une semaine. Et ça, c'est même au dire de la DGA du FMI qui nous a reçus. Le vice-président de la Banque mondiale, M. Gagana, également, qui pense nous donner un appui budgétaire de 100 millions. Vous pensez que les gens la peuvent donner s'il n'y a pas une discipline? Je suis désolé, non. Aujourd'hui, il y a cette discipline, qu'on le veuille ou pas. On peut me dire que les défis sont là, oui, parce qu'on est en train de gérer un passif important et de loin qu'il faut améliorer parce que tout est prioritaire. Les membres du bureau politique national du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain étaient en assemblée ce week-end. Le sujet central a tourné autour de la suspension du secrétaire général Oyebe Avogui. Cette rencontre a été l'occasion pour les responsables du parti d'expliquer les motifs de la sanction prise contre le secrétaire général par intérim du PDG RDA. Mamadou Tanouba, reportage. La suspension de Oyebe Avogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, était au centre des débats à cette rencontre. Le bureau politique du parti a expliqué à la masse populaire la principale raison qui a conduit à la suspension de Oyebe Avogui. Pour le président d'honneur Elhadj Sanassi Keita, la sanction n'est que temporaire. Il n'y a pas d'autre cause, c'est-à-dire que simplement, entre eux, on leur a dit, il y a certaines choses, avant de le faire, il faut contacter les autres, c'est tout. C'est de l'enthousiasme, c'est des jeunes dynamiques qui débordent, c'est tout. Il faut un peu sanctionner. C'est pourquoi on a allégé la sanction, ça a été une suspension. Si c'était grave, on allait mettre une révocation, mais on n'en vient pas à ça. Ça arrive, c'est les jeunes, ils sont enthousiastes, volontaristes, et ils arrivent à déborder. Lui, il va là-bas, les gens le désignent comme porte-parole. Il n'est pas là. Il n'a pas écrit le texte. Ce n'est pas lui qui l'a écrit. Nous le savons. C'est eux qui ont érigé ça et on lui remet, on lui dit de lire. Il lit ça. On en fait aujourd'hui une affaire du PDG. C'est le PDG qui est tête de file de ceux qui veulent affronter le pouvoir. Nous ne voulons pas affronter le pouvoir. L'intérimaire de l'intérim, Mangamori Bangoura, assure en attendant le rôle de secrétaire général par intérim du PDG RDA. Il se fixe pour mission de maintenir le parti à son niveau actuel. Mon rôle, c'est de pouvoir galvaniser encore davantage les masses pour qu'ils restent à la disposition du parti et qu'ils continuent à travailler davantage parce que bientôt, c'est les élections certainement qui s'annoncent. Et après tout, nous espérons arriver à un niveau de massification un peu plus supérieur que nous connaissons aujourd'hui. Voilà exactement mon rôle. Le principal concerné, Oyebe Avogui, n'a pas pris part à cette assemblée générale du PDG RDA qu'il avait lui-même l'habitude de conduire. Pour l'heure, aucune date n'a été encore fixée pour la levée de sa suspension. Dans moins de 48 heures, le monde entier célébrera la fête internationale du travail et pour la première fois, les journalistes guinéens s'associeront aux autres travailleurs. C'est le syndicat des professionnels de la presse de Guinée à travers son secrétaire général qui l'a annoncé. Pour Sékou Diamal Pandessa, c'est une opportunité que doivent saisir les employés de médias pour envoyer au reste du monde les conditions précaires de travail qu'ils traversent depuis environ 7 mois. Amara Bangoura pour en savoir davantage. Le contexte oblige, les journalistes sont appelés à se joindre aux travailleurs d'autres secteurs pour défiler le 1er mai prochain. 3 télévisions retirées des bouquets de diffusion, 2 ans de radio brouillée, des sites d'information restreints et des journalistes lourdement suspendus, la presse n'a jamais été aussi éprouvée de son histoire. Une opportunité à ne pas manquer, selon le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Pour la première fois en République de Guinée, cette fête intervient alors que nous avons enregistré plus de 500 emplois perdus dans le monde des médias. C'est inédit. Donc ce sera une occasion pour nous, syndicats, d'interpeller les autorités
de réitérer notre demande de libération des médias et nous irons plus loin, même jusqu'à demander à ce qu'on dédommage les travailleurs qui sont obligés de rester à la maison, dont la dignité est bafouillée, et même les entreprises de presse aussi qui ont enregistré beaucoup de pertes. La situation perdure depuis environ 7 mois. Les autorités la justifient par, je cite, « au nom de la sécurité nationale ». Ce jour, le syndicat qui sera à l'origine de l'appel compte véhiculer des messages. Le premier message, c'est de dire que la presse guinéenne souffre et qu'il y a un syndicat qui défend la liberté de la presse. Pour sortir de la situation, plusieurs actions ont été menées dans les manifestations. Dans un futur proche, les associations de presse comptent rencontrer le président de la transition avant la journée internationale de la liberté de la presse. Je vous l'annonçais au sommaire, depuis plusieurs mois, des accidents de la circulation se multiplient sur les différentes routes nationales du pays. Le récent cas est celui survenu la semaine dernière à Tekoulo, dans la préfecture de Massanta, dont le bilan provisoire fait état de 16 morts et une dizaine de blessés graves. Un fléau qui ne laisse pas indifférent des conducteurs. Ce lundi, une de nos équipes s'est rendue à la gare routière de Matam. Là-bas, les conducteurs se plaignent de l'état des routes. La Camara. Les accidents de la circulation sont devenus fréquents en Guinée, ce, depuis plusieurs mois. Abdoulaye Keïta évolue sur le tronçon Conakry-Kankan. Pour lui, la recrudescence de ces cas d'accident est due au mauvais état de la route. Non, c'est la Kenya Bolola. Dans ces affaires, les routes de l'intérieur du pays sont vraiment impraticables et très petites. Quand ta voiture tombe en panne, tu n'as même pas où stationner. Le gouvernement doit nous aider. Amidou Diallo est aussi conducteur. Ce dernier pointe du doigt la mauvaise conduite de certains mineurs et parle de l'excès de vitesse des conducteurs. Dans certains cas, les accidents sont provoqués par l'excès de vitesse. Les conducteurs ont des véhicules qui roulent vite. Dans d'autres, c'est la faute aux enfants à qui on donne de gros véhicules pour rouler dans la circulation. Normalement, un conducteur de tout gros véhicule doit avoir 55 à 60 ans. L'accident de Massanta est lié à l'excès de vitesse. Plusieurs routes de l'intérieur du pays présentent le mauvais visage, surtout à l'approche de la saison pluvieuse. Pour mieux combattre ces accidents de la circulation, les efforts doivent être multipliés par les autorités, indiquent ces conducteurs. Pour finir, lancement officiel ce lundi de la première édition guinéenne des académies, initiée par l'Association guinéenne de la promotion des académies de football. Ce championnat vise à mettre en avant les académies de formation du pays et offrir des opportunités aux jeunes joueurs sur le plan national et international. Mariam Aboibari. C'est un championnat qui regroupera 14 équipes venues des différentes académies du pays. À travers cette compétition, l'Association guinéenne de la promotion des académies de football, AGEPAF, compte bien participer à la promotion du football guinéen. Une compétition qui va permettre d'offrir de nombreuses opportunités à la nouvelle génération de Curon et hisser le football guinéen parmi les meilleures équipes du continent africain, selon Damantouré, président de la dite association. L'idée de ce championnat ou bien de cette association, c'est juste pour la promotion du football, en tout cas la promotion des académies guinéennes. Vous devez savoir aussi que au sein de cette association ou bien de cette liga, il n'y a seulement que des académies guinéennes. Seulement des académies guinéennes. Donc les enfants qui sont là, certainement qui n'ont pas le temps ou bien qui n'ont pas la chance de compétir, qui n'ont pas la chance de se présenter. Et souvent, si vous remarquez très bien, ils sont obligés de sortir, aller participer à des tournois ou bien des détections dans les pays limitrophes. Les académies aident les enfants à se familiariser avec le football à bas âge. Sauf qu'en Guinée, beaucoup sont confrontés aux difficultés de financement pour souffler le bien-être. Une des raisons qui pousse aujourd'hui l'Association guinéenne des académies de football à prendre le devant pour résoudre ce problème.
Mais il faut savoir que sur le plan footballistique, il y a beaucoup de pays qui sont devant nous aussi, qui sont nos voisins. Moi, je vais parler, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur, honte et ça. Le Sénégal est complètement devant nous. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient aujourd'hui devant? Donc, on s'est dit, oui, on ne pourra pas attendre aussi la fédération qui vient en aide et qui nous dise, il faut faire ça, il faut faire ça. Entre nous, on peut faire quelque chose. En faisant pour cette chose, on aide la fédération, on aide la Guinée. Le premier match de cette première édition de la Ligue des associations débutera ce mardi au stade de Koléa. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. Au revoir.